L'attirance d'une femme ne disparaît presque jamais d'un coup. Elle disparaît en fonction de certaines actions que tu fais au quotidien qui fait que ta femme se détache de toi. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer 5 mécanismes invisibles que tu fais sans même t'en rendre compte qui fait que ta femme s'éloigne progressivement de toi. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet pour que tu puisses comprendre très vite ce qu'il ne faut pas faire pour que il y ait le désir et l'attirance reviennent dans ton couple. La première erreur à éviter au maximum, c'est quand tu te défends, lorsque ta femme a besoin d'être rejointe. On a tous fait la même erreur, à toujours donner des conseils à notre partenaire, alors que elle connaissait elle la réponse, mais elle voulait simplement une personne qui valide ses émotions. Moi, j'étais le premier à faire ça. Ma conjointe venait me voir chaque jour en me parlant d'une collègue qui la dérangeait tout le temps au boulot. Elle voulait simplement un homme qui la comprend, qui sache la rejoindre. Mais moi, ce que je faisais, je lui donnais des conseils. Vous connaissez toujours l'esprit des hommes. On pense toujours solution. Mais les femmes, elles aiment bien tourner en rond. Tourner en rond. Tourner en rond. C'est la nature, les gars. Et donc, quand les femmes nous parlent d'émotions, nous, notre corps est en mode alerte. On se dit, ah, émotion, émotion. Donc, il y a un gros danger. Oui, on a été éduqués comme ça, entre nous. Est-ce que quand ta femme te parle des émotions, est-ce que tu es vraiment à l'aise? Je peux te garantir que beaucoup d'entre nous, on n'est pas à l'aise. Parce qu'on se dit, les émotions, ça veut dire qu'on est un peu faible. On est tous comme ça. Je l'ai été et je pense que tu l'es. Si c'est la première fois que tu me découvres, moi, c'est Danny Kone, coach en communication relationnelle. J'aide les hommes en couple à devenir de meilleurs maris. Alors, si cette thématique te parle, tu t'abonnes. 2. Tes petites incohérences que tu fais chaque jour fait que ta femme se détache progressivement de toi. Quand tu dis à ta femme que je veux faire une chose, tu le fais. Par exemple, quand tu dis je vais sortir la poubelle et que la poubelle reste pendant 2 heures, pendant toute la nuit à la maison et que la poubelle n'est pas sortie et en plus elle sent, ta femme perd de l'attirance vis-à-vis de toi parce qu'elle se dit, mais ce mec-là, il ne dit pas ce qu'il fait. Il ne fait pas ce qu'il dit. Il dit simplement des choses, mais il change d'avis. Les gars, je ne suis pas un pro-femme pour dire il faut être au soin des femmes sur tous les plans. Mais je dis simplement qu'il y a des petites choses que nous faisons sans nous en rendre compte qui fait que nos femmes se détachent de nous. Et c'est à nous de prendre nos responsabilités pour arranger ça. Si par exemple, tu laisses traîner ton portefeuille sur la table à manger, et après c'est toi qui viens la demander encore, mais tu n'as pas vu mon portefeuille, tu n'as pas vu ma clé de voiture, et c'est à elle encore de réfléchir en te disant, mais voilà ton portefeuille, je l'ai mis là, 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 là. C'est tout ça qui fait que elle perd en attirance vis-à-vis de toi parce que son cerveau est en mode, je dois ranger la maison, je dois faire ceci. Elle devient comme nos mamans. Et entre nous, qui est attiré par sa maman? Personne. À moins que tu sois une personne un peu fou dans la tête. Tu vois ce que je veux dire? Et quand son corps est en mode vigilance, en alerte, c'est sûr qu'elle n'aura même plus d'attirance vis-à-vis de toi. La troisième erreur à éviter, c'est de chercher toujours à corriger ta partenaire, alors qu'elle veut simplement être accueillie. Entre nous, nous tous, on vit des conflits à répétition avec notre partenaire. On les vit tous. Plus qu'avant-hier, j'ai eu une discussion très très compliquée avec ma partenaire. Elle exprimait ses émotions. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Je commençais à corriger tout ce qu'elle disait. Non, pourquoi tu vois la vie de cette manière? Tu aimes trop exagérer. Pourquoi tu dramatises pour rien? J'ai cherché la rationalité dans tout notre conflit. Mais parfois, les femmes, elles ne cherchent pas la rationalité. Elles cherchent simplement quelqu'un qui peut vraiment accueillir en fait ce qui ne la convient pas en fait. Et on commet toute cette erreur-là. On a tendance à se justifier. Oui, on le fait de manière inconsciente parce qu'on a l'habitude de se justifier entre nous les gars. Mais pour les femmes, c'est compliqué. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas mettre certaines femmes en face de la réalité. Je ne suis pas en train de dire de devenir un nice guy. Je ne dis pas ça. Je dis parfois que quand ta femme commence à te parler de ses émotions, tu as juste à te taire et de l'écouter. Et quand elle finit de redescendre, là, tu peux lui mettre en face de ses propres réalités. Tu peux essayer de la responsabiliser en quittant dans les histoires pour venir dans les faits. Mais quand, à l'instant T, elle commence à parler, et tu commences à la corriger sans l'accueillir, c'est sûr qu'elle va se dire, mais mes émotions ne sont pas considérées ici. Je ne suis pas considéré ici. C'est ça qui crée des cassures entre vous. Prends le temps vraiment d'observer dans ta relation. Tu verras que c'est ça qui casse des choses entre vous. 4. Tu es devenu confortable dans votre relation de couple au lieu d'être vraiment présent. Au début de la relation, on a tous fait la même chose. On est impliqué, on est attentionné. Et à un moment donné, vu que la relation a fait 5 ans, 10 ans, on se repose sur nos acquis. On n'organise pas les choses parce qu'on n'est plus en mode chasse. Ah les gars, on est tous passés par là. Mais moi-même, j'ai fait ça. 8 ans de relation de couple, à un moment donné, j'ai commencé à lever le pied.
C'est normal, c'est les choses qui arrivent chez nous les mecs. Mais pour les femmes, elle est comme une plante. Il faut l'arroser tout le temps. Il faut être attentionné tout le temps. C'est comme ça, elle se sent vivante. Nous, on se sent vivant lorsque on a des relations intimes avec notre partenaire. Mais les femmes se sentent vivantes lorsqu'on est vraiment présent, lorsqu'on les considère, lorsqu'on organise les choses, lorsqu'on est vraiment là. C'est ça qui les intéresse, les dames. Donc, les gars, si tu es devenu confortable au lieu d'être présent, c'est sûr qu'à un moment donné, l'attirance va vraiment baisser dans votre relation de couple. Et ça, ce sont les mécanismes invisibles qu'on ne voit pas. 5. Tu adores te protéger au lieu de prendre tes responsabilités. Les femmes aiment des hommes vrais, pas les gentils gars. C'est-à-dire un homme qui sait reconnaître ses erreurs. Si tu n'as pas sorti les poubelles, aie le courage de dire oui, je n'ai pas sorti les poubelles parce que j'étais occupé à faire ceci, à faire cela. Ou j'ai oublié de le faire. Les femmes aiment des personnes qui sont vraies, qui disent la vérité. Mais quand tu mens, les femmes le sentent à 10 kilomètres parce qu'elles savent détecter ces choses-là, tu vois. Mais quand tu fais pas les choses et que tu commences à te justifier en disant que c'est elle la folle, à un moment donné, elle va perdre l'attirance vis-à-vis de toi. Et beaucoup d'entre nous, on se dit, si je reconnais ma faute, ça veut dire que je suis faible. Ça veut dire que je ne suis pas un homme alpha. Mais ça, ce sont des vieilles croyances que nous devons enlever dans notre tête. Parce qu'un homme responsable, c'est un homme qui peut être vulnérable face à sa femme sans perdre sa propre identité. Quand on parle de vulnérabilité, ça ne veut pas dire je baisse ma culotte. Ça veut dire simplement que oui, j'ai eu tort et je vais faire autrement. Pas oui, j'ai tort et tu refais la même erreur la prochaine fois. Frère, ce que je te dis là, moi, j'ai refait la même chose, j'ai fait la même erreur. J'ai dit oui, 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 mais je refais la même chose. Mais la meilleure manière est de la considération pour toi. C'est que tu dois prendre tes responsabilités sur tous les plans. Oui, parfois, tu vas faire des erreurs. C'est normal. On est tous des humains. Mais nous devons prendre nos responsabilités pour que il y ait la paix à la maison. Si aujourd'hui, ta famille ne t'admire pas, essaie de regarder ces 5 mécanismes invisibles. Tu as forcément fait une erreur là-dedans. Et si tu en prends conscience, ça va t'aider à retirer le tir, à amener la paix à la maison, à devenir un homme capable, un homme bien, un homme mature surtout, pour que tes enfants grandissent dans des conditions très bien. La plupart d'entre nous, c'est que on ne veut pas reconnaître nos erreurs. Et c'est ça qui fait que on part vers la dérive. Et si tu fais ces 5 erreurs, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Ça veut dire simplement que tu as longtemps joué un rôle. Et à un moment donné, il faut revenir à toi, le vrai toi. C'est-à-dire l'homme qui sait prendre sa place, qui sait diriger une famille, qui est un leader. Et ça s'apprend. Et si tu veux savoir comment faire, tu as simplement à t'abonner sur cette chaîne. Chaque semaine, parce que chaque semaine, je fais des vidéos pour apporter de la valeur à tous les hommes qui veulent vraiment être des leaders dans leur couple. Et quand on dit être un leader, ça veut dire de prendre ses responsabilités, de passer à l'action. Disons tout ce que je t'ai cité dans la vidéo. Prends soin de toi. À très vite.